Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je fais la partie 2 de mon journal, de mon parcours journaling du mois de septembre. Je vous ai déjà fait une partie 1 avec tout mon journal créatif. J'ai pris beaucoup de temps parce que j'avais beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à vous montrer et que j'étais tellement dans le flow au mois de septembre que je me suis pris du temps pour vous raconter tout ça. Donc, comme je n'avais pas terminé et que je veux absolument vous montrer mon Fobonichi et encore le Art Journal que j'ai un peu commencé dans le mois de septembre, je le fais maintenant dans cette partie-ci et on va tout de suite commencer pour ne pas perdre de temps. Donc on va aller d'abord dans mon Fobonichi. Mon Fobonichi, j'ai déjà tout préparé, j'ai mis toutes les languettes pour tous les mois jusqu'au mois de décembre. J'aime bien, c'est pratique, comme ça je peux tout de suite aller pour le mois de septembre et on est déjà tout de suite dans le mois. Super pratique. Ma page d'entrée, ma page de septembre, pour me montrer que je suis vraiment en septembre. J'ai pris une page qui est très estivale, qui est vraiment plutôt août, mais j'aimais bien les couleurs et je trouvais que ça allait bien. Je sais pas, j'avais envie de mettre ça et je trouve jusqu'à présent ça me plaît vraiment bien pour le mois de septembre. Alors que le septembre est déjà, ici au nord en tout cas, déjà très automne. Mais ouais, si, elle me plaît bien, je sais pas. C'est si on va de façon rationnelle, on dirait non, ça ne va pas. Mais quand on va par rapport à son cœur, c'est parfait. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de décorations, beaucoup d'images, j'ai de temps en temps un petit peu dessiné mes propres petits trucs. Toujours la date, comme toujours, avec le chiffre. Et puis, de temps en temps aussi, le jour de la semaine, quand je trouvais le mot pour. Et puis, j'en ai fait, comme toujours, toujours une page où j'ai écrit ma journée. Voilà, en bref, hein, vraiment bref. Vous voyez, là, c'était le jour où j'ai rencontré les libellules. Et pour aller plus en détail, eh ben, je suis allée dans mon journal créatif pour parler de la libellule plus en détail. Voilà, ça c'était le même jour. Et là, vous voyez, je suis allée un peu plus en détail sur la libellule. Voilà. Voilà, le 5, je vous montre les images, je ne vais pas trop dans les détails, là je ne vais pas aller... c'est simplement pour vous montrer comment j'ai travaillé dedans, les images que j'ai mis, beaucoup d'images, pas beaucoup de texte. Mes pages sur le fond, je mettais de la peinture acrylique quand j'avais des restants, ça c'était un restant que j'avais sûrement oui, que j'avais utilisé dans mon livre de colo, les millions d'ours, que j'avais utilisé pour la toile. Du voilier, donc c'était le restant de couleur que j'avais mis sur cette page là, et vous voyez que pour les mois qui viennent j'en ai aussi mis partout ici et là de la peinture acrylique. Quand il me reste, quand j'ai des restants, et ben je les mets vraiment de façon complètement aléatoire. Je prends une page et puis je mets de la peinture. Voilà. Voilà, donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Là où il y a des fonds qui sont couleurs, ça me plaît de plus en plus, ça j'avoue. Normalement, jusqu'à présent, j'avais toujours des pages relativement blanches. Mais c'est vrai que depuis que dans le Fobonichi, je m'essaye de plus en plus, j'ai de plus en plus plaisir à mettre de la couleur dans mes fonds. Parfois aussi de l'aquarelle, surtout les jours où je travaille à l'aquarelle. Parfois, je mets des petites photos aussi. Des stickers, bien sûr, et puis du papier que normalement je mettrais à la poubelle parce que ce sont des déchets. Et je me suis dit, ben, c'est pas un déchet, c'est de la décoration. Donc, je les colle aussi dans mes Fobonichi de temps en temps et je trouve que ça fait vraiment de la décoration. J'aime bien. Donc là, c'est un mélange de papier découpé, de livres, de coloriage des enfants, de livres, de vieux livres, de papier scrapbooking et puis de la peinture acrylique. Voilà. Voilà pour ça. Et donc ici c'est vraiment tout en bref. Pas beaucoup d'explications. Parfois aussi même des essais de crayons feutres, crayons de tout genre. Même aussi quand j'ai des plaquettes de stickers qui sont complètement utilisés, ben, je me suis amusée. Je les ai même collés dans mes journaux. Voilà. J'en ai ici, j'en ai là et j'en ai aussi dans mon journal créatif. Je trouve que ça fait une belle décoration. Ça me plaît. C'est amusant. Moi, je joue vraiment comme un enfant. Hein. Je m'amuse. Et c'est ça, retrouver votre enfant intérieur. Jouer, c'est ça qui fait que la magie revienne. Si vous jouez comme un enfant, eh ben, ça revient tout seul. Et puis, très très longtemps, même déjà étant toute petite, je me disais non, il faut que je sois
adulte, que je fasse attention à ce que je dise, ce que je fasse et que je ne me comporte pas comme un enfant. Et plus je deviens âgée et plus je redeviens l'enfant que j'aurais dû être étant enfant. Voilà. Voilà, les pages. Un petit sticker que je n'ai même pas colorié, on va dire. C'était un petit sticker de chez Action, des petits livres pour enfants pour colorier. Mais j'aurais pu colorier, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pensé. Mais ouais, je sais pas. C'est peut-être que je le ferai encore, mais je pense pas. Vous voyez, j'ai plusieurs stickers à colorier que je n'ai même pas colorié. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Je sais pas. Ici, un petit marque-page que j'ai collé. C'est quand j'ai reçu mon livre de colo de Forest Girl. Voilà, je l'avais reçu. Et en fin de compte, je voulais mettre aussi un petit sticker. Ouais, oui, je sais que je voulais mettre encore un autre sticker, je ne l'ai pas mis, mais j'aurai encore la place. Donc si je le trouve, je le mettrai. Donc ça pour ça. Parfois aussi, c'est avec des pochoirs que je mets la déco dans le fond. Là, c'est une petite pochette. Voilà. On avait acheté des chaussettes, donc j'ai mis la petite étiquette là-dedans comme une petite pochette. Et puis quand je travaille, hein, toujours un petit paresseux avec une petite image que la petite sœur chez qui je travaille, elle écrit partout sur tous les papiers, tout ça. Au lieu de les mettre à la poubelle, moi je les garde et puis je les découpe et puis comme ça me fait de la déco dans mon Fobonichi. Souvent ce sont des paresseux, parfois je mets aussi des animaux sauvages, des animaux de la savane, de la forêt, mais plutôt de la savane ou de la jungle. Voilà aussi, vous voyez, un animal de la jungle avec un petit paresseux pour montrer que je travaille. Voilà pour ça. Donc je parle pas trop et je vous remets pas de détails parce que j'ai fait beaucoup de détails déjà dans le journal créatif et ça serait la même chose parce que ce sont bien sûr les mêmes journées. Voilà. Quand il y a un peu moins de déco, peut-être que je mettrai encore quelque chose, mais je ne sais pas. Parfois c'est bien, vous voyez là en septembre j'ai beaucoup écrit, j'ai rempli toutes les pages. Mais si j'avais laissé une page libre où je n'ai rien écrit, eh ben, ça aurait été bien aussi. Je sais que au mois d'août, je crois que j'avais une ou deux pages où je n'ai rien écrit parce que je me rappelle plus ce que j'ai fait. Ou que je n'ai pas la motivation d'écrire alors que je saurais ce que j'aurais à écrire. Mais je n'ai pas envie, bah alors je laisse. Voilà. Là aussi j'avais du mal à écrire parce que je me rappelais plus du tout de la journée. Mais j'ai quand même mis quelques petits mots. Et puis voilà, ça c'est déjà le mois d'octobre. Vous voyez, donc je mets déjà les planches des stickers pour pas jeter. Moi je colle tout. Voilà, pour ça. Voilà, ça c'était pour mon Fobonichi du mois de septembre 2022. Voilà, il est déjà bien rempli. Tout est déjà préparé, tous les bords sont préparés. J'ai déjà mis beaucoup de dates, presque jusqu'en décembre. Donc il est déjà bien rempli et j'adore quand mes journaux sont bien gros comme ça, remplis. Et ouais, la reliure, elle tient bien. Elle tient bien. Moi, j'aime bien ces petits... J'aime beaucoup ce petit carnet qui est de chez Action. Voilà, qui est comme ça, si vous voulez vous en procurer un. C'en est un comme ça. Ça, c'était le violet. J'en ai un vert comme ça. C'est exactement le même. Que je suis déjà en train de préparer pour faire la déco, les fonds. Et puis aussi mettre déjà quelques pages de washi tape et de pages journal que je colle dedans. Parce que ça aussi, c'est super reposant, super relaxant. J'aime bien faire ça quand j'ai pas besoin, j'ai pas envie de me mettre à faire... j'ai envie de faire quelque chose, mais pas du tout prise de tête et me relaxer. C'est génial de coller simplement sans se faire des idées. Voilà pour ça. Et puis, je suis allée aussi dans ce journal-là que je crois que vous ne connaissez encore pas du tout parce que ça serait dans ça. Il va sortir dans dans ma vidéo des journaux créatifs, mes différents journaux créatifs, partie 3, que je n'ai pas encore tourné, mais que je voulais encore tourner, mais j'y suis déjà allée en septembre. C'est un livre. C'est un livre qui était justement pour un vieux livre pour coudre des habits pour enfants, que j'ai découpé. J'ai gardé que la couverture. Tout le livre, il a disparu. Et j'avais fait un très gros livre avec 7 signatures. Mais j'ai pas... En fin de compte, il faut que je le refasse parce que je trouve que c'est trop épais, c'est trop gros. C'est pas assez... Pour moi, c'est trop flexible. Je sais pas, il me plaît pas. J'aime pas le dos. Donc ça, je crois que je vais le refaire un jour.
quand j'aurai la motivation. Et c'est une sorte de junk journal. J'ai mis beaucoup de papiers différents. Je l'avais commencé pour un projet que j'ai commencé dans les premières pages. J'avais créé Junk Journal et puis allez, on s'amuse. Hein. J'avais mis une broderie que j'ai fait il y a des années par un tuto de Cécile Franconi que je suis depuis des années, vraiment longtemps. Autrefois qu'on montrait nos affaires créatives par rapport à des blogs et pas sur YouTube. Donc ça fait vraiment super longtemps, ça fait... Oh oui, ça fait au moins, oui, parce que je crois que ma fille n'était même pas encore née. Donc oui, ça fait au moins 15-16 ans quand je suivais les blogs. Et Cécile Franconi, elle fait ça depuis très longtemps. Son blog s'appelait autrefois, je pense qu'on peut encore le trouver, elle s'appelait Facile Cécile. Ou Céline ou Cécile? Non, Cécile, je crois. Facile Cécile. Ou Facile Céline. Elle s'appelle Céline ou Cécile? Je sais plus. Je vous mettrai le lien dans la boîte d'infos, mais je la suivais, j'adorais. C'est grâce à elle que j'ai appris à faire de la broderie dans ce genre avec plein de points différents. Et ça, c'était un tuto qu'elle avait fait une fois, un challenge qu'elle avait fait avec plein de petites vidéos qu'elle nous avait montrées. Donc, je l'avais fait, je savais pas quoi faire avec de cette belle petite broderie. Donc, en fin de compte, je me suis dit, je découpe le tissu et je colle dedans. Voilà, c'est fait. Et puis, comme ça, je l'ai près de moi. Il y a même des perles et puis des rubans et puis couleur ouais, j'aime bien. Je voulais pas le jeter parce que c'était vraiment un de mes premiers projets dans ce genre là. Après j'en ai fait beaucoup j'avais tellement plaisir à les faire. Si ça vous intéresse que je vous montre un jour ce que j'ai fait en broderie un peu dans ce genre là, vous pouvez me le dire, peut-être que je vous le démontrerai si vous êtes intéressé. Et puis en fin de compte, je trouve que ça va relativement bien avec l'image que j'ai mis à côté, c'est une branche d'arbre avec des, je pense que c'est une branche de cerisier, avec des fleurs de cerisier. Je sais pas si c'est des fleurs de cerisier. Non, c'est pas des fleurs de cerisier, je crois. Mais bon, je trouvais que ça allait bien avec, par rapport aux couleurs et puis à la branche, donc je l'ai mis dedans. J'ai écrit un petit mot, et puis c'était le challenge que j'aurais voulu faire, que j'ai même pas commencé vraiment. Le premier jour, la première semaine, et puis j'ai pas continué. Et puis après, voilà. Ce sont des pages vraiment complètement différentes choses. Des pages de la pub, des magazines de Flo, des pages à écrire de brouillon, et de la pub, de tout. Enfin, papier, scrapbooking, il y a vraiment de tout là-dedans. Même, vous voyez, des images que mes enfants ont dessinées autrefois, que je voulais pas jeter et que j'aimais bien, que j'ai gardé comme ça. Voilà, de tout genre en fin de compte. Et il attendait depuis des années, pratiquement, oui, ça fait déjà plusieurs années. Aussi quelques pages du livre en original. Ouais, depuis des années, c'était dans ma bibliothèque. J'avais super plaisir à faire ce livre. Et après, moi, les junk journal, j'ai un peu du mal. J'avoue que j'ai du mal par rapport à tous ces papiers différents, les différentes tailles aussi. Alors que j'adore quand les gens le montrent les leurs, surtout quand elles sont déjà travaillées, tout ça, j'avais du mal. Et je l'ai feuilleté, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose avec. Donc, j'ai fait quelque chose avec. J'ai commencé avec cette page-là. Je collectionne beaucoup d'images d'enfants du monde entier que je trouve dans les journaux. Et je les avais retrouvées, je me suis dit, mais j'aimerais bien faire quelque chose avec. Sinon, je les utilise très souvent dans mes journaux créatifs. Ces derniers temps, je n'en ai pas utilisé, mais sinon, je les ai très souvent dans mes journaux créatifs. Et cette fois-ci, je me suis dit, comme j'ai l'impression que ces deux derniers, ils n'avaient pas... Ouais, même ces trois derniers. Si, là, il y avait un enfant, mais oui, ces deux derniers n'en avaient pas. Je me suis dit, peut-être éventuellement qu'il y en aura moins dans mes prochains journaux et j'aimerais bien les utiliser. Donc, j'ai pris cette page-là et j'ai fait une sorte de collage. Voilà. J'ai pris les deux filles, j'ai pris plein de fruits différents, exotiques. J'ai mis ce petit mot qui parle de fruits de l'été. Les petits amis coquins. Et puis j'ai fait cette double page. Voilà. C'est ce que j'ai fait. C'est rien que du collage. J'ai rien écrit. J'ai même mis un petit sticker qui allait bien ensemble avec celui-ci. C'est rien que du collage. Voilà. Et j'ai mis un 1 pour montrer que c'est la première page que j'ai fait
que j'ai faites avec les enfants. Et je me suis dit, ça serait trop marrant de faire un livre, au moins une signature. Je me suis dit pas tout le livre complet, mais faire une signature rien qu'avec le thème des enfants que je mets comme ça sur cette page-là. Donc j'ai aussi fait celle-ci. Et vous voyez, c'est l'image 10. Donc ils sont pas dans l'ordre chronologique. Et c'est très bien comme ça. Je n'ai pas l'intention de le faire dans l'ordre chronologique. Je le fais par rapport à la page qui me parle, avec sur laquelle j'ai envie de travailler. Donc cette page-là, c'était une page d'un livre qui avait déjà de la peinture dessus. Et puis moi, j'ai simplement mis les images en plus. Et par rapport au texte, j'ai entouré le bonheur dans toute ma vie. Voilà, le bonheur dans toute ma vie. Et on dirait que l'enfant montre sur ces mots-là avec la montgolfière. Et le mot, j'ai mis « La vie est trop courte pour un jour ». Donc, je ne sais pas si c'est une bonne traduction. Moi les traductions, c'est pas trop mon truc. Mais la vie est trop courte pour dire toujours la prochaine fois, après, demain, pour un jour. Un jour, on le fera. C'est trop court pour, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, le bonheur toute ma vie. Voilà. Pour ça. Ça, c'était l'image numéro 2 que j'avais faite. C'était, je sais plus. Si, c'était cette page scrapbooking qui avait cette page en plus. Et il y avait une autre page que j'ai collée dessus. Une page à papier. Non, c'était je crois même que c'était une enveloppe que j'avais mis de la peinture acrylique dessus, que j'avais gardée, que j'ai collée dessus. J'ai mis la petite image de cette petite enfant qui dort. Et puis après des pommes et l'histoire de la famille. Voilà, comme si elle était en train de lire le livre où il y a l'histoire de la famille qui vit dans la campagne avec tous les pommiers, comme dans une sorte de petite ferme où elle habite, où elle dort. En fin de compte, je fais des petites histoires en fin de compte avec les images. C'est ce que je m'imagine. Hein, je fais des petites histoires avec. Numéro 3, c'est une page qui est relativement petite, qui était déjà en orange. J'ai collé une image avec que j'avais trouvée dans un journal avec de la peinture. J'ai mis la petite fille parce que je trouvais qu'elle allait bien dans les tons orange. J'ai mis des petits biscuits, comme si elle aimait bien manger les petits biscuits. Et puis j'ai mis les couleurs. Les couleurs sont la passion, quoi. Sont sa passion. Les couleurs sont sa passion. Voilà, tout en orange. Donc c'était ma petite page numéro 3. Page numéro 4. Ma vie est tellement bonne. Je trouve que ça va bien parce que ma vie est tellement bonne et il est en train de boire son petit biberon. Donc ça a l'air d'être très 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 bon. Ici, une page que j'ai découpée, que c'était un colo qu'un des enfants au travail avait une fois dessiné. Et que les enfants, hein, souvent, ils colorient, après ils jettent les papiers. Et moi, j'ai pas trop... J'aime ces pages-là, j'ai pas envie de les jeter, je les garde. Et puis, vous voyez, ça fait une belle décoration. Et éventuellement, un jour, je mettrai encore une petite image d'un enfant dedans. Dessus, plutôt. Voilà, ça c'était la page numéro 5 avec un petit enfant qui a les mains toutes en couleur. Donc j'ai mis couleur, couleur. Où est-ce que c'est de l'art? Où est-ce que c'est de l'art? Voilà, couleur, couleur, où est-ce que c'est de l'art? J'ai mis des stickers de chez Action. Et puis numéro 5, et puis l'enfant. Et vous voyez le fond, c'est la même chose que celui-ci que j'avais découpé de cette grande page qui était coloriée d'un enfant ou dessinée d'un enfant. Là, je n'ai encore rien mis. Vous voyez, c'est de la pub. Puis je mettrai du papier dessus. Et puis une image d'un enfant, je pense, qui ira bien sur cette page-là. Là, je n'ai encore rien mis, il n'y a que de la couleur acrylique qui est déjà dessus. Là, j'en ai fait une, c'est numéro 7. Avec une petite fille. Pour montrer que même un enfant malade ou handicapé peut avoir des yeux qui brillent. Des yeux qui brillent. Pleine d'amour et de vie. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Et la joie qu'elle a sur son visage, j'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, avec ses yeux qui brillent. Donc tout en collage, hein, ce sont tous les mots, tout ce que je trouve, c'est vraiment des journaux, les images. Et je mets tout en place pour que ça raconte une petite histoire en fin de compte. Voilà. Là, ici, j'ai mis c'est une page d'un livre qui était d'un livre de musique, de chansons pour enfants. Et là, j'ai fait une sorte de pochette. Et dedans, j'ai mis une sorte de pub, en fin de compte. C'est pour un parrainage pour les enfants dans le monde entier.
Donc, ouais, je l'ai gardé. J'ai pas voulu le découper ni quoi que ce soit. Je l'ai mis comme ça dedans, complètement avec tout ce qu'il y a comme matériel dedans, avec l'enveloppe et tout. Pour un jour, faire un parrainage. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup faire un parrainage pour un enfant ou deux, ça serait... J'aimerais bien le faire un jour. Voilà, ça c'était une page, je crois, du flot. Ouais, c'était du flot. Ouais, c'était du flot. C'était une page, est-ce que je l'ai collée? Non, voilà, une page avec une sorte de poster en fin de compte. Là, j'avais mis déjà de la couleur acrylique. Là, il y avait aussi, j'ai mis, je crois que c'était aussi le restant de couleur acrylique de mon voilier que j'avais fait dans le million d'ours. Donc, c'était un des restants que j'ai mis aussi là-dessus. Et puis, j'ai mis ces deux garçons. Et puis, c'est écrit pour aujourd'hui et demain, encore avec beaucoup d'émotion. Hein, avec beaucoup d'émotion. Encore une fois, avec beaucoup d'émotion. J'ai mis des stickers qui représentent vraiment les garçons, les casquettes, les baskets et tout ça. Et comment ils rient et s'amusent et sont en joie. Voilà. Avec beaucoup d'émotion pour aujourd'hui et pour demain. Voilà. Là, j'avais trouvé cette image. Je n'ai encore rien fait avec, mais elle est déjà dedans. Je ne sais pas si je la mettrai ici ou si je la mettrai autre part, mais dans ce sens-là, elle serait trop large. Bon, on verra, je sais pas. Ou alors, je la ferai comme ça en hauteur et je mettrai encore quelque chose en haut, on verra. Je sais pas. Ou alors, je la mets tout autre part. On verra. Voilà. Et je crois que j'en ai encore une ou deux. Là, une qui est beaucoup plus loin. Voilà. C'était une pub comme ça, vous voyez, qui s'ouvrait dans ce genre-là. Voilà, qui s'ouvrait dans ce genre-là. Et moi, et l'autre quoi, voilà, et l'autre côté, c'était, l'autre côté était ça là, voilà. Donc vous voyez, elle avait beaucoup de pochettes dans ce genre, on ouvre, je trouvais ça trop marrant, c'est pour ça que j'avais gardé la pub. Donc il y avait ce côté qui est dans la signature et ce côté-là qui est comme ça, qui s'ouvre comme une porte en fin de compte du placard. Moi j'ai pris ce côté-là pour faire un petit collage vintage d'une photo aussi que j'ai trouvé je sais pas où. J'ai collé une autre page de livre en plus, quoi, deux pages de livres, deux pages de livres différentes, une autre page encore, une troisième d'un petit livre pour enfants, et j'ai mis des petits stickers qui je trouvais aller bien avec. Voilà pour ça. Et donc on verra ce que je mettrai sur les autres pages. Et je pense que c'est tout. Voilà, oui, c'est tout. Je veux que faire cette signature-là. Donc, ça serait tout ça, quoi, en fin de compte. Ouais. Donc, j'ai quelques pages encore à faire. Et j'ai déjà... Je sais pas où je les ai mis maintenant, mais je les ai sortis avant. J'ai déjà mis de côté. Bon, je sais pas où je les ai posés. Bon, je sais pas où je les ai posés, mais j'avais déjà collectionné quelques images. Là, elles sont là. Qui pourraient aussi aller dans ce journal-là et que je pourrais faire peut-être les semaines qui viennent ou les mois qui viennent. Vraiment, là, c'est pas du tout quelque chose qui est pressé. Hein. J'avais envie, j'ai trouvé quelques mots qui iraient bien pour justement le thème des enfants. J'ai un petit pied, j'ai une petite image d'un petit enfant qui se cache derrière sa poire, un papa qui joue avec son enfant, une main que j'ai sûrement de je sais pas où. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est original. Sûrement du travail quelque part. Là encore un enfant avec une loupe. Celle-là qui rigole, qui est tout en joie. Et puis voilà. C'est ce que j'ai mis ici qui était... Ah oui, et puis celui-là aussi avec les enfants. Là, les silhouettes des enfants. Voilà. C'est ce que j'ai laissé ici dans ce journal-là. Si j'ai envie de repartir là-dedans et que j'ai envie de refaire une page. Donc, aucune idée quand est-ce que je continuerai. Quand est-ce que j'aurai envie. C'est quand l'envie me viendra et quand ouais, quand ça m'appelle et que j'ai envie de le faire. Voilà pour ce journal-là, cet art journal. Voilà pour ça. Et je pense que maintenant, je vous ai tout montré ce que j'ai fait dans le thème journaling au mois de septembre. Donc, c'était beaucoup, vous voyez, j'ai passé beaucoup d'heures, beaucoup de temps et j'avais tellement plaisir. Donc, voici ma partie 2 de mes journaux au mois de septembre. J'espère que cela vous a plu, que ça vous a inspiré un petit peu, que ça vous a donné peut-être des nouvelles idées, que vous avez aussi envie d'y aller dedans. Qu'est-ce que vous avez écrit? Qu'est-ce que vous avez fait le mois de septembre? Racontez-moi, je serais très curieuse de savoir. Si vous avez aussi un Opufo-Modici ou si vous avez un journal créatif ou alors si vous avez un art journal, racontez-moi tout, combien vous en avez. Vous voyez que moi j'en ai beaucoup. Et je suis trop contente qu'au mois de septembre, j'étais vraiment très productif là-dedans.
C'était trop amusant, j'ai trop aimé ça, j'étais tellement dans le flow et j'espère qu'au mois d'octobre ça va continuer. Jusqu'à présent ça fonctionne bien, j'espère que ça reste encore pour un bon long moment comme ça. Et puis voilà, je vais vous quitter pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Pensez à un commentaire, un like et un abonnement, ça aiderait beaucoup ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.